aujourd'hui un rapport de bataille sur notre dernière partie qui s'est déroulée hier. Partie qui s'est jouée en 2000 points. Alors voici les listes d'armées. Alors à savoir que la liste d'armées d'Wiggum, je l'ai faite de mémoire, mon adversaire n'ayant pas réussi à m'envoyer la liste complète. Donc sa liste était composée comme ce que vous avez là pour les troupes. Je n'ai juste pas ces objets magiques, masteries, etc. Donc son armée était du credo lié au Temperate Steel Shepherd, avec une unité de 4 Inferno Automata, des Magnaforge, un Stoneforge sur lequel il se situait donc ici, des Steelforge également, une deuxième Warband avec le Holreg, des Holtan et un Ironclad Drake, enfin un sorcier monté sur Hellbringer Drake avec des Fireforge. Donc 3 grosses bêtes, mais tout de suite, si on regarde sa liste, donc ici médium, médium, lourd, médium, médium, lourd, médium et un seul light. Voilà. Donc on verra que ça aura son importance dans la suite. En ce qui concerne ma liste, elle n'est absolument pas optimisée. Je voulais essayer plusieurs cours. Je voulais essayer celles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas du feu. Donc il y a tout sauf le feu. À commencer par un Maharaja qui, étant le général de mon armée, me permet d'avoir accès à 2 cours, celle de l'air, celle de la terre, avec mon Mahut qui sera donc de la terre, et les Gauls que j'ai mis ici qui seront de la terre aussi, dans l'ensemble de mes différentes warbands. Les Mahabharati Initiate, dans lequel le Maharaja va se situer ici, avec donc 6 socles qui sont donc également des 2 cours ici. Voilà. Le Mahut. Ensuite, une deuxième warband avec une sorcière qui est Born to the Element, de façon à les mettre dans des Sahars, étant donné que c'est la cour de l'eau ici. J'ai utilisé la figurine spéciale du gnome monté sur le requin mécanique. Je trouve que ça va assez bien avec cette unité-là. Ensuite, un Trinavarta de l'air. Ici, pareil, première fois que je voulais essayer la figurine. Alors là, je me suis posé une question. En fait, le Trinavarta a, comme toute unité, que 2 actions. Sauf qu'il peut aussi, c'est précisé, lancer un sort comme un personnage. Ok, mais c'est pas précisé que c'est une action gratuite, donc moi j'ai estimé toute la partie que c'était une de ces 2 actions, ce qui limite quand même pas mal ses capacités, même s'il peut faire pas mal de choses. Ensuite, un Raj dans des Raja courts, qu'il y a d'extraordinaire, de la cour de l'air, des Windborn Jinn et à nouveau des Gauls qui sont toujours la cour de la terre comme les autres, bon, pour éviter les confusions à ce niveau-là. Voilà, le décor est planté. En ce qui concerne maintenant ici la partie, voici la table avec donc 5 objectifs. Les objectifs qui sont ici, ici, ici et ici sont numérotés de 1 à 4. Le central, lui, on ne peut pas influer dessus. Donc au début de chaque tour, en commençant par celui qui a la suprématie, chaque joueur va annuler un des objectifs qui ne pourra pas scorer parmi ceux qui sont sur les côtés. Alors parmi ceux qui sont sur les côtés, si on en possède un, on marque 2 points. Si on en possède 2 parmi ceux-là, on marque 2 points supplémentaires. Le central, il rapporte 3 points. Et c'était la seule façon de scorer ici avec les objectifs. Donc, en fait, même pas de destruction du chef, uniquement cette façon de scorer. Alors, mon plan d'action, c'était d'assez rapidement réussir à me positionner correctement pour récupérer des objectifs. Un objectif, en tout cas, scorer le plus vite possible, dès le tour 2 si possible,
voire au tour 3 si impossible, parce qu'évidemment ceux qui sont accessibles facilement, c'est celui-ci et celui-ci en ce qui me concerne. Maintenant, ça fait diviser les deux, mais tenir le côté, c'est une chose. Je pense que la partie, je pensais à ce moment-là que la partie se jouerait sur le central, puisque en choisissant un côté, on pouvait essayer de soit gagner ce côté. Alors, les deux plus proches, c'est compliqué parce que c'est assez étalé. Donc j'avais misé sur un côté essentiellement et sur le central. Alors la difficulté, c'est que vous voyez le décor qui est ici, la partie la plus élevée de la colline, qui est ici, on considérait que c'était un terrain infranchissable, ce qui empêchait de rentrer par là et qui obligeait à rentrer légèrement sur le côté. Alors c'était symétrique pour pas qu'il y ait de soucis. Un terrain ici qu'on considérait simplement comme on jette un dé sur un 6, on prend un PV par socle si on passe dessus, on avait fait tout simple, et 4 forêts de façon assez classique. Voilà, les petits murets qui sont là sont juste là pour amener un petit peu de décor supplémentaire. Voilà, le décor est planté, la partie va démarrer. On commence avec le tour numéro 1. Voilà. Et donc, fin du tour 1, voilà la situation. Donc tour 1, ici, moi je fais rentrer mes deux légers, je réussis le jet de dés, donc j'ai deux unités ici et ici de Gaulle. Alors, petite précision tout de même, j'ai oublié de faire une photo à la fin du tour 1, et là c'est déjà le début du tour 2 où j'ai commencé à le déplacer, les deux unités étaient au même niveau. Donc je rentre une unité de Gaulle puisque je perds la suprématie, il rentre ses Infernos de ce côté, je rentre ma deuxième unité. Alors la première était celle-ci, les Infernos, et la deuxième qui était un petit peu en arrière ici. Alors ce qui commence à m'embêter parce que j'avais plutôt opté pour ce côté-là plutôt que celui-ci, mais bon, c'est quand même assez costaud et disons qu'on va jouer un petit peu sur les positions. Alors je précise donc, comme je disais, que ça c'est pas le tour, la fin du tour numéro 1, mais c'est déjà au début du tour numéro 2. Pourquoi c'est le début du tour numéro 2? Parce qu'ici en fait il a déjà bougé une deuxième fois et moi j'ai bougé une deuxième fois ici. Donc sur son deuxième mouvement, il était arrivé bien sûr à peu près à ce niveau-là. Sur ce deuxième mouvement, il était un petit peu embêté parce qu'il était juste un petit peu trop loin pour venir l'embêter, mais il voulait pas non plus être trop près pour que moi je puisse le charger à mon tour. Donc en fait on se tenait un petit peu en respect, sachant que mes Gauls, s'ils se font charger, ils étaient broyés tout de suite. Par contre, si c'est eux qui chargent avec 6 attaques par socle, ça peut être relativement conséquent. Voilà, on termine donc le tour 2, on attaque le tour 1, on attaque le tour 2, il gagne à nouveau la suprématie, et donc je joue Gaulle, Inferno, et on continue, je continue d'avancer, je vous montre la situation à la fin du tour ici, et vous constatez que j'ai pu faire rentrer énormément de choses moyennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, en fait, après avoir avancé mes Gauls, il a avancé ses Infernos de ce côté. Donc pour l'instant, toujours personne ne peut scorer. Ensuite, moi j'ai rentré les Mahabharati ici. Alors en rasant la colline, mon objectif étant d'aller atteindre au tour suivant l'objectif central. Ensuite, il a entré son Endbringer. J'ai joué mon Maharaja. Il a joué son sorcier. Les Marides sont arrivés ici. Le sorcier ayant joué derrière. Alors à ce stade, il n'avait plus rien. J'ai continué à jouer tout seul en fait. J'ai continué par le Trina qui lui est volant. Donc a pu arriver avec deux mouvements jusque dans cette position. Enfin, j'ai terminé par mes Gauls ici, qui se sont légèrement repositionnés. Alors, je vous remonte par rapport à la situation avant. Vous voyez, ils étaient là. J'ai simplement fait une petite rotation vers lui, de façon à le positionner un peu latéralement s'il venait charger. Donc, on est à la fin du tour 2. On passe au tour 3, où là, moi, je rentre absolument tout. Ce qui ne sera malheureusement pas son cas. Petite précision, les objectifs qui ont été neutralisés ici sont les objectifs qui sont là et là. Vous voyez avec les petits anneaux joints qu'on a ajoutés pour simuler ceci. On est toujours à 0-0, la tour 2 est terminée, j'ai une grande partie de mon armée, le reste va arriver, lui va arriver au compte-gouttes. Donc, tour numéro 3. Tour numéro 3, il gagne à nouveau la suprématie, et nous avons neutralisé les deux objectifs aux extrémités, ici. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Je commence par un rituel. Ce rituel ici, c'est rendre la zone située ici comme une zone autour humide d'eau. Alors pourquoi? Parce que au niveau des rituels, j'avais la possibilité. Alors, les rituels, ils arrivent en fonction du tour avec de 1 à 5 marqueurs. Des tours 1 à 5 et après c'est capé à 5. Ensuite, à chaque fois que j'ai une unité qui a confluente, qui arrive, je score un point. À chaque fois que je réussis un score, je score un point. Le fait d'avoir mon Maharaja, indépendamment des cours, je fais monter ici. Et lorsque j'en ai terminé un, automatiquement, je peux aller en mettre un autre d'une cour si je veux. Donc en fait, ça va relativement vite et je vais, dans les premiers temps, avoir facilement 2 rituels à chaque tour. Ici, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup de cartes et de pouvoir voir venir sur le positionnement. Donc, j'ai commencé par un rituel, j'ai commencé par le rituel ici, de façon à rendre cette zone à 3 pouces autour comme étant une zone d'eau. Donc il m'avait laissé jouer en premier. Ensuite, lui a fait rentrer son Stoneforge, ici. J'ai joué un second rituel, que j'avais ici, celui qui donne un geyser sur cette zone-là, donc réalisant 6 touches sur son Endbringer, lui mettant la pression sur son positionnement, puisque tel qu'il est là, il fallait qu'il avance franchement, en fait, son échappatoire le plus simple, c'était de s'écarter, ou alors il risquait de subir ça à chaque fois, puisque dès que je l'ai joué, dès que j'ai pu, je l'ai remis en place pour pouvoir le recycler à la suite. Il a ensuite joué le Steel Shepard, c'est-à-dire le personnage qui est placé ici au-dessus. Donc, je continue avec mes Mahabharati, que j'avance, comme je vous l'avais dit, sur cet objectif afin de le toucher. Donc là, j'étais juste en distance pour pouvoir le toucher. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il continue avec son Hellbringer, qui est ici. J'amène mes Rajakur en rasant de ce côté-là, pour mettre une pression supplémentaire. Il joue son sorcier. Alors, il est encore un petit peu loin en termes de sort ici. Ensuite, moi, je joue le Raj, toujours en temporisant. Et il sort ici, il joue, c'est Steelforge, ici. De ce côté, voilà. J'en profite pour charger avec mes Golds qui étaient placés sur le côté. Il en fait de même avec ses Inferno Automata qui viennent me bloquer ici, mais il est obligé de faire. Il est obligé de faire ici marche et charge, ce qui fait qu'il n'y a qu'un impact qui ne va pas beaucoup me nuire. Oui, son sorcier avait commencé à abîmer un petit peu mon unité, ce qui fait que j'ai perdu un socle ici. Mais non, c'est à l'impact, pardon. Il n'avait pas réussi. C'est à l'impact ici que j'ai pris les dégâts. Par contre, alors évidemment là vous ne voyez plus, vous voyez la fin parce que vous ne voyez plus qu'un seul socle. Imaginez qu'il y avait 4 socles ici. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment se fait-il qu'il soit réduit à un socle? Eh bien, en fait, derrière, donc moi j'ai joué les maris d'ici qui sont avancés, mais j'étais trop court pour arriver sur l'objectif. J'ai voulu aussi éventuellement lancer un sort là. J'ai joué les Gauls ici, qui ont pu attaquer. Ensuite, la sorcière qui a essayé d'attaquer ici, c'est pour ça que vous avez un petit peu de dégâts, puisque n'ont pas fait grand chose du tout. Le Maharaja, qui a donné ici, qui a permis de donner en sort un repositionnement gratuit, une reformation sur mon Trinavarta, qui s'est donc légèrement tourné. Il a joué ensuite magie sur cette unité. Et enfin, j'ai amené le Mahut ici. Le Mahut qui a pu faire tirer ses archers. Il est entré, les archers ont tiré. Et ensuite, cette unité de Windborn qui est entrée et qui a également tiré. Alors là, par contre, j'étais sur le flanc puisqu'il y avait encore deux socles ici. Ça a fait la suite et il s'est retrouvé à réduire à un seul socle. Fin de ce tour, je score pour la première fois 3 points ici. On est à 3-0, fin du tour 3, on attaque le tour 4 où ça va commencer à devenir un petit peu plus sérieux. Par contre, j'ai le gros avantage d'avoir
toute mon armée sur table, alors que lui n'a que une, deux, trois unités. Il va continuer à avoir du mal à faire entrer ici ces unités, et surtout, j'ai un peu pris le dessus sur les positions. Alors je suis un peu plus faible de ce côté-là. Ici, j'ai beaucoup plus de force, mais évidemment, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en face, quoique à eux 3, ils sont capables de gérer tout ce que je peux avoir de ce côté. On arrive au tour 4. Au tour 4, ici, suprématie. Je gagne la suprématie pour la première fois. En ce qui concerne les objectifs, on choisit celui-ci et celui-ci. En fait, lui choisit celui-ci, moi je choisis celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'une unité assez rapide qui peut arriver juste ici et venir prendre cet objectif. Alors que pour celui-ci, de toute façon, le temps qu'il élimine, il aura beaucoup de mal à le prendre, et s'il le fait, je peux venir contester l'objectif. Donc il y a peu de chances qu'il me prenne celui-ci, par contre celui-là, il peut le prendre. En ce qui concerne celui-ci, ici, bon, en fait, il a peur que je reparte le chercher, je pense. Et pour celui-ci, bah, je vais essayer de m'efforcer à le récupérer au tour suivant. Alors, voilà une situation vue de côté de la même, comment dire, du même moment, donc avant le tour 4, ici. Voilà, autre photo de positionnement des troupes. Bon, malheureusement, entre les prises de notes et les photos, j'ai pas fait attention, certaines d'entre elles sont un petit peu floues. J'en suis désolé. Voilà. Et vu depuis les Rajakour qui arrivent sur le terrain. Vu depuis l'autre côté, donc vu depuis le côté de Wegon, où vous avez une ligne de fond qui est relativement importante ici et qui devait être impressionnante à ce stade du jeu. Ce que je vous disais ici, j'utilise la figurine spéciale avec le requin ici et le petit gnome pour jouer la sorcière. Bon, j'ai aussi la version sorcière, mais je trouve qu'avec les hippocampes, c'est pas trop mal. Même si le style des hippocampes ne va pas forcément très bien avec les autres figurines, je trouve, de l'armée. J'attends de voir les futures sorties sur la cour de l'eau pour voir s'il n'est pas possible de faire une liste un peu plus cour de l'eau. Voilà. Le corps à corps qui est ici, bon voilà, on est bien d'accord que ça va sonner très vite la fin pour les cols, mais ils ont fait leur boulot, ils ont bloqué assez longtemps à l'arrière. Et vu ici depuis l'arrière du Stone Forge, voilà. Alors, on revient tour 4, et là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des différents combats ici? Donc, on commence par, j'ai eu donc la suprématie, j'ai commencé par les Gauls qui ont essayé de faire quelque chose sur les Steelforge ici. J'ai réussi à les abîmer, en faire sauter un, ici par rapport à l'ensemble de mes attaques. Bon, ce qui a permis finalement, ce qui leur a permis de résister, parce que le fait d'en faire sauter un, ils ont pris moins en retour, et vous voyez qu'ils sont toujours là à la fin du tour. Pas pour très longtemps, mais ce n'est pas forcément gênant. Donc, en fait, bon, je ne vais pas m'attarder énormément sur l'ordre ici. Une erreur, je pense, de mon adversaire, ça a été d'envoyer ici son Stoneforge, Steelforge, c'est-à-dire que de l'envoyer à la charge ici, puisqu'il n'avait pas la distance, donc il a fait marche et charge ensuite. Il n'y a donc eu que l'impact. L'impact qui m'a fait perdre un petit peu, bon, vous voyez un socle qui a disparu ici, mais avec la magie, j'ai pu récupérer des points de vie. Donc le résultat n'a pas été probant en ce qui concerne son positionnement. Sachant qu'à partir du moment où il se situait ici au contact d'une unité qui avait la cour de l'air, parmi ses cours ici, les tirs de Lightning Bolt que je pouvais faire avec deux sorciers dessus gagnaient sa défense en plus en touche. Ce qui fait qu'il a pris 2 tirs magiques avec 7 dés pour lui, 8 dés pour lui en termes de magie, et plus 4 touches à cause de la qualité de ces unités-là.
Donc ça fait relativement mal ici en termes d'unité. Ensuite, j'ai continué avec mes rituels, c'est-à-dire que j'ai renvoyé un coup de geyser pour abîmer ici celui-ci. Alors, vous voyez qu'il est légèrement décollé en arrière parce qu'il accrochait les figurines. La partie blanche que vous voyez, c'est simplement parce que la figurine n'est plus dans son socle, c'est le socle qui fait foi pour la distance. Il a pu continuer à amener ses figurines, mais là je pense qu'il y a une petite erreur. Bon, rétrospectivement c'est facile à dire. Il a un peu déséquilibré, c'est-à-dire que du côté où j'avais pas grand-chose, il a mis énormément de ressources. À savoir, bon ici c'est la partie centrale, ça va encore le Drake, mais les Fireforge qui sont ici, en fait, ne vont jamais tirer de la partie. Son objectif c'était d'aller chercher celui-là, bon, ok. Le deuxième, l'Ethan, les Holtan qui étaient ici, à eux seuls, même avec ça, il y avait assez pour gérer ce que j'avais ici. Donc je pense que là, il y a eu un petit peu trop de puissance, alors que de ce côté, eh ben, si vous regardez, il y a un clair déséquilibre en mon sens. Sur ce tour ici, les petits jetons, les voix pop, parce qu'on les avait déjà retirés au moment de la photo, j'avais neutralisé, je pense, cet objectif ici, et lui avait neutralisé celui-là. Alors pourquoi? Parce qu'il y a mon Mahut qui pouvait aller se rendre jusque là-bas. Donc en fait, il avait neutralisé celui-ci. Je pense qu'il aurait été mieux pour lui de neutraliser celui-là, parce que là, je ne pouvais pas y aller. Et ça m'a permis, en fait, de venir scorer ici, alors que lui a pu scorer sur celui-ci. Alors vous voyez, ici c'est 6-12 et 3-15, avec les différents sorts, avec l'attaque du paquet, plus de mon personnage, en fait, je l'ai pas mal amoindri. Alors il va réussir à se soigner en étant éveillé en partie, ça va durer encore un petit peu, mais malgré tout, je l'ai quand même pas mal abîmé. Ici, avec mes Rajakour, en fait, j'ai pu le prendre de vitesse aussi et venir le contacter sur une charge réussie. Et avec, comment dire, cette situation, en fait, je l'ai pas mal bloqué. Ici, je n'ai pas réussi à venir à bout du dernier Seedforge. Lui non plus n'a pas réussi à me faire de dégâts sur mes Gols. Pourtant, bon, c'est pas les plus forts. Sachant que bah, lui, je l'ai amené pour avancer, donc je dis c'est pas grave, je vais pas tirer, je vais tirer avec eux simplement dessus. Ce que j'ai fait et ce qui n'a pas été concluant. Alors, sachant aussi que les PV qu'il prenait, alors attention, là il a 4 PV, c'est-à-dire qu'il n'en reste qu'un seul. Hein. Les PV qu'il prenait pouvaient être, à chaque fois qu'il s'activait, le régénérer de 2 en étant éveillé. Bon. Enfin, donc, un combat qui reste. On se trouve à la fin de ce tour où j'ai 5 points, il a 3 points. Alors, en termes comptables, il y a très peu d'écart. Et en fait, ici, comment dire, son armée est en place. Le problème, c'est que je pense avoir à ce stade une situation un petit peu plus favorable. Ici, même s'il a sa grosse figurine, elle est quand même pas mal abîmée. Moi, j'ai lui qui est intact. Ici, celle-ci a déjà été un peu abîmée, mais attention, j'ai aussi mon éléphant qui arrive sur cette zone-là. Donc, dans mon esprit, ça va pas tenir. D'une façon ou d'une autre, ça ne va pas tenir. Ici, celui-ci au corps à corps, il est quand même pas très fort et mon Raj était quand même assez costaud. Pareil, il est quand même mal engagé. Le Raj étant aussi sorcier, étant donné qu'ils sont de la cour de l'air, je pouvais aussi faire un sort au contact. Alors évidemment, ça réussissait sur 1 ou 2, mais il prenait plus 3 hits. Donc là, c'était quand même relativement important. Sur cette situation-là, évidemment, il y a lui qui peut arriver. Mais bon, étant donné qu'il était pas mal abîmé, je pensais pouvoir résister le temps qu'on puisse faire autre chose pour venir aider ici. Alors, on arrive au tour 5. On arrive au tour 5, où au tour 5, on va neutraliser cet objectif et celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est difficilement atteignable pour lui, alors que là, en fait, il a plus de ressources que moi, donc en fait, il peut l'avoir. De l'autre côté, celui-ci, il me le neutralise. Pourquoi? Parce que si je vais jusque là-bas, eh bien, j'envoie beaucoup de ressources, et en fait, c'est plutôt délicat. Ce qui m'a mis devant un dilemme, est-ce que je vais jusque là-bas pour prendre cet objectif, ici, ou est-ce que je reste plutôt dans cette zone-là, sachant que je ne vais pas scorer? Attention, les pertes ne servent à rien, on est à 5-3, ce côté-là est plutôt défavorable pour moi, celui-ci est plus favorable.
Je ne suis pas à l'abri à ce stade, les situations sont difficiles, et en fait, l'ordre dans lequel on va jouer est important. Bien, donc, on commence le tour, et il a à nouveau la suprématie. On est au 5e tour, il a gagné 4 suprématies sur 5. Alors évidemment, j'ai plus de cartes que lui avec mes rituels la plupart du temps, et j'ai amené plus de figurines, mais bon, ça commence à être un peu dur sur ce plan-là. Et il va commencer par jouer ici son Stoneforge avec son personnage. Et là, je vais prendre cher au niveau de mon unité. Alors, avant de repartir, je vous montre la situation de ce tour sur d'autres photos, vues d'autres points de vue. Alors, encore une fois, je ne les ai pas regardés ici en détail. Voilà. Et on arrive à la fin du tour suivant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, au tour numéro 5, il a commencé par jouer son Stoneforge. Je vais peut-être remettre ici la photo. Voilà, juste avant. Ici, il a commencé par son Stoneforge. Moi, j'ai joué en premier, j'avais abandonné cette partie-là. J'ai joué en premier ici, ce côté, le Rajakur. Ensuite, il a joué ses Magnaforge pour les faire avancer, mais il s'est retrouvé dans la zone du geyser. Moi, j'ai joué ensuite les Mahabharati, ici, et il a joué son unité Oltan Olrek qui est là. Je vous remonte la situation ici, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec son Stoneforge? Il a presque annihilé mon unité. Mais derrière, moi j'ai annihilé le sien. Donc, ici, j'ai tué le premier monstre. Ensuite, au moment où j'ai joué mes Mahabharati, avec la magie et celui qui est resté, j'ai eu son dernier personnage, ici. J'ai pu me retaper un petit peu, légèrement, et ce que vous voyez là, c'est une zone de terre pour réaliser... Ah oui, oui, c'est comme ça que je l'ai eu, c'est-à-dire que le combat, je ne l'ai pas eu. En fait, j'ai mis une zone de terre, un marqueur terre, et ensuite j'ai provoqué un tremblement de terre, ce qui a affecté ces unités ici, et c'est ce qui a tué le Stoneforge dans les rituels. Ensuite, j'ai amené mon piaf ici. Il a chargé avec... Oups, excusez-moi. Il a chargé avec sa deuxième bête, mais il était trop loin, donc il n'a fait que de l'impact. C'est là que j'ai à peu près réussi à résister. Ensuite, de l'autre côté, j'ai avancé, je me suis décalé ici pour venir prendre cet objectif, au moins le scorer une fois. Bon, malheureusement, mes tirs ont été totalement infructueux. Lui, il s'est enfin débarrassé du dernier qui était là. J'ai pu me débarrasser enfin ici et j'ai lancé mon éléphant en me disant je viens de détruire ici, avec un peu de chance, allez, j'envoie l'éléphant pour essayer de scorer de ce côté-là. Les tireurs n'ont fait que tirer, j'ai pris toute la puissance pour tirer ici, donc ils n'ont pas bougé. On verra par la suite pour les faire bouger. Voilà un peu ce qui s'est passé grosso modo sur ce tour 5. Ce tour 5 où, malgré tout, je viens scorer 2 points sur cet objectif et je score oui, 3 points sur celui-là, ce qui me fait passer à 10. Alors comment 3 points? Parce qu'en fait, monstre et monstre se neutralisent, et ici j'ai un point de plus avec lui. Voilà. C'est pour ça que j'ai avancé aussi mon Zozio. On arrive à la fin donc de ce tour assez prolifique, et je suis donc à 10 à 3. On va passer au tour 6. J'ai pris un peu l'ascendant, j'ai suffisamment de points, maintenant ça va être la course de son côté pour essayer de me rattraper. La situation est très favorable de ce côté, un peu, alors ici ça peut dégénérer très mal, hein, parce qu'il peut quand même avec lui faire beaucoup de dégâts, et par contre de ce côté elle est très défavorable pour moi. Mais il n'a plus suffisamment d'unités pour faire réellement très mal. Et surtout, ici, celle-ci a été un petit peu abîmée. Ici, il y a toujours la zone d'eau qui produit des geysers, etc. D'ailleurs, on a oublié que lorsqu'il est passé au-dessus, vous allez voir après, il aurait dû avoir un malus à cause de la zone d'eau. Alors, on passe donc ici, la situation vue d'un peu plus près mais floue, donc ça n'amène pas grand-chose. Voilà, ici.
on passe au tour suivant, tour 6. Tour 6, on neutralise les mêmes objectifs. Ça sera la même chose au tour 6, au tour 7. En fait, on neutralise les deux objectifs qui sont ici et ici, laissant les deux objectifs extrêmes, ce qui permet d'éclater un petit peu l'armée si on veut marquer des points. Moi, j'ai un peu d'avance, donc je veux absolument qu'il soit là. Je pense qu'à ce stade, il aurait peut-être dû choisir de laisser les objectifs pour envoyer massivement ses unités pour essayer de détruire les miennes. Parce qu'au contact, il s'est rendu compte que j'étais beaucoup moins costaud que je paraissais à distance. Et bon, alors, forcément, c'est toujours facile à dire après. Je l'aurais certainement pas fait à sa place à ce stade-là. Mais ça aurait pu renverser un petit peu l'ensemble. Alors, on se retrouve donc ici au tour suivant avec comment dire les Magnaforges qui vont. Alors, ils gagnent la suprématie, pardon, j'ai oublié. Et les Magnaforges qui vont ici charger. Alors, vous voyez que en très peu de temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je reviens ici. Les Magnaforges effectuent une charge. Alors, au début, ils voulaient charger sur mon gros oiseau. Le problème, c'est que ici, sa roue, ici, là, accrochait mon unité et il ne pouvait pas faire une roue pour venir charger et fermer. En fait, il était trop avancé par rapport à cette zone-là. Donc, il s'est rabattu sur les Rajakour. En fait, Rajakour qui ont assez bien encaissé sa charge. N'oubliez pas, j'avais mis un objet qui donnait Hardened plus 1, donc il était Hardened 2. Ça annulait complètement le Cliff 2 des Magnaforges et ça les rendait en fait peu efficaces sur cette troupe vu le nombre de socs qu'il y avait dessus. Moi, j'ai joué derrière la sorcière ici pour essayer de faire des dégâts. Je n'ai absolument rien fait. Autant dire que c'était mal barré pour elle derrière. Il m'a chargé derrière, il m'a annihilé avec son unité d'Oltan et son personnage. Il m'a annihilé l'unité. On n'a même pas fait les jets de morale. Ça n'a pas été nécessaire, tellement ça a été violent à ce stade-là. Et derrière, j'ai pu jouer mes Rajakour, en fait, ici, qui ont exterminé ces Magnaforges. Ensuite, dans l'ordre, le Drake a fait son boulot ici. Bon, c'était quand même mal barré, mais comment dire, il n'a fait que détruire ici le Raj. Alors, à ce stade, j'ai continué à mettre des points sur des rituels et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire de rituels sur les deux cours de terre et d'eau comme j'avais. Donc, ceux que j'avais réussi, je les ai éliminés. Et à partir de là, les rituels ont été uniquement de l'air grâce à lui. Je ne pouvais plus taper sur les autres puisque je n'avais plus de sorciers sur la cour de la terre, ici, ou sur la cour de l'eau. Excusez-moi. Alors, après le Drake, le Mahut, et là je prends une décision. Hein. Vous voyez ici sur le positionnement, je relance vers le centre, puisque là il faut absolument que je vienne porter un peu aide à ce que j'ai fait derrière, c'est-à-dire qu'après le Mahut ici, il a joué ses Steel Forge ici pour venir se placer là et mettre la pression. Mon oiseau était encore là sur le côté. J'ai donc chargé. Alors là, par contre, j'ai réalisé une charge et derrière, j'ai fait de la magie. Je n'ai pas fait de comment dire, je n'ai pas fait de corps à corps puisque j'avais 10 attaques sur un clash 2 plus 1, 3 ici, alors que j'avais volé, pas volé, en sorcellerie, j'avais 7 dés d'attaque, mais plus 4, puisqu'il avait une défense de 4, toujours pareil, le Lightning Bolt, qui a fait énormément de dégâts. C'est vraiment un sort de l'air très très costaud, très intéressant pour lui. Et j'ai préféré l'attaquer de cette façon-là, ici. Voilà. Sur ce, j'ai terminé par le déplacement de mes deux unités ici, pour venir essayer de me recentrer. Je n'ai pas marqué de points, mais lui non plus. Pourquoi? Parce que sur la partie centrale, nous étions à un monstre de chaque côté. Donc, pas de, pas de score sur ce tour ici. Mais j'avance dans les tours. On est au tour 6. Il reste que 4 tours. J'ai 5 points d'avance. Pour l'instant, le plan se déroule à peu près correctement. Il faut absolument que j'ai le tour suivant.
Est-ce que ça va être le cas? Eh bien, c'est parti, on continue. Tour suivant. Donc, avant le tour suivant, une petite photo supplémentaire de la situation à la fin du tour, ici. Et donc, on lance la suprématie, je gagne la suprématie et je commence par mon piaf, qui est ici. Il joue son Drake dans la foulée, et moi, le Mahut qui avance et qui tape. Résultat, ici, extermination des deux monstres. Alors, le reste en fait du tour est un positionnement au niveau de ses troupes. Bon, donc ici, cet objectif est neutralisé, celui-ci score. Même chose pour celui-ci neutralisé, celui-ci score. Donc vous voyez bien que moi je ne score strictement rien. Par contre, lui a un objectif ici, ce qui lui permet de revenir à 10 à 7. Ici, il marque 2 points grâce à son objectif final. Et il reste 3 tours, 8, 9 et 10. Alors, là, le problème, c'est que j'ai 3 points d'avance. J'ai 3 points d'avance et je vais m'emparer assez facilement de cet objectif ici, quand on voit ce qu'il y a en perspective. Par contre, lui a une force ici relativement importante, mais s'il avance, eh bien, il ne score plus. Donc, à ce stade, en fait, c'est la distance sur la table qui va poser problème, puisque 10 à 7, avec des restes d'armée à peu près équivalents, hein, puisque, bon, moi, cette unité-là ne vaut pas énormément cher, mais on n'est pas très loin l'un de l'autre. J'ai peut-être un petit avantage sur le nombre de points sur table, mais il a peut-être un peu plus de force, surtout avec cette unité-là, malheureusement, qui est un petit peu loin. C'est vrai que j'ai encore mon éléphant qui est totalement intact, hein, qui n'a absolument rien pris, et avec Oblivious, il est quand même difficile à tomber, mais bon, c'est une figurine. Ici, je tire relativement bien, mais je tire, hein, je ne suis pas au corps à corps, c'est pas forcément des experts. Quant à ce bloc-là, bon, il est assez résilient, mais c'est tout. Là, il a un tir assez violent, et ici. Alors, là, je suis devant un dilemme. Qu'est-ce que je peux mettre? Si je viens mettre cette unité-là comme bloquant sur le tour suivant, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Celle-là, il va l'avancer et il va déplacer celle-ci jusque-là. Ce qui est tout à fait possible. Mais si je fais le donc avancer en échelon, si je laisse cet objectif ici, s'il veut scorer, il est obligé de rester là. Ou alors il prend le risque d'avancer. 3 tours, c'est un petit peu délicat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur les 3 derniers tours, il a eu à chaque fois la suprématie sur le tour 8 et 9, et je ne l'ai eu que sur le tour 10. Et donc, ce qui s'est passé ici, alors là, c'est toujours la même situation. Au tour suivant, ici, en fait, mon éléphant est venu finir les Steelforge. Et donc, il a scoré sur place. Ici, j'étais sur place. Ici, vous voyez, il s'est repositionné, mais il n'a pas voulu quitter pour marquer les points. Résultat, on passe à 9, puisqu'il marque 2 points ici, mais moi j'en marque 3, donc je reprends un peu plus d'avance. Donc ici, à la fin du tour, je suis à 13-9, j'avais 3 points d'avance, j'en ai 4. Donc ça creuse encore un petit peu plus la situation. Voilà. Donc après, au niveau des tours suivants, ça va se jouer ici avec cette unité. Il va rater sa charge, malheureusement. Donc c'est mon Mahut qui va venir le charger. Les Rajakour vont venir prendre l'objectif qui est derrière. À ce stade, la charge du Rajakour du Mahut va faire beaucoup de dégâts et ça ne lui permettra pas au tour suivant de pouvoir repasser au-dessus. Donc là, c'est la situation à la fin du tour 8. On passe sur la suite. Donc sur la suite, comme je vous ai dit, alors mon Mahut, il n'est pas de profil, hein, c'est parce que j'ai du mal à le positionner ici. Donc c'est moi qui suis venu là, j'ai fait sauter un socle, le deuxième est abîmé aussi, ici avec ma charge. Là, je suis sur l'objectif, là, il tient l'objectif. Alors sur le dernier tour, lui, il va continuer de neutraliser celui-là, j'ai pas le temps d'aller jusque-là. Je me suis dit que si je bloque celui-ci, lui va avancer sur l'autre, ça va pas changer grand-chose et éventuellement au dernier tour pouvoir tirer. Donc bon, j'ai continué de neutraliser là-dessus. Alors ce qui s'est passé ici, c'est qu'on s'est neutralisé en partie, vous voyez.
Il n'y a rien eu de plus au niveau des derniers tours. Et au niveau du score sur la fin, ici, celle-là j'aurais pu la retirer, elle est vraiment floue. Donc je disais, au niveau du score, on se retrouve dans cette situation-là à la fin, avec un score final de 19-13, ici, voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'une course en avant où j'ai pris un petit peu d'avance et où malheureusement son arrivée tardive et ses entrées peut-être un peu timorées au départ ont fait le reste. Je pense qu'il s'est un petit peu trop étalé. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ma liste? Disons que tant qu'on vient pas me chatouiller au corps à corps, ça se passe bien. Tant que je fais de la magie et des tirs, ça se passe bien. Tant que c'est moi qui charge, ça se passe assez bien. Sinon, pour le reste, elle est quand même un petit peu faible lorsque, au contraire, je suis agressé. Et je pense que s'il avait été plus agressif, le résultat aurait été différent. Voilà, j'espère que ce petit rapport de bataille vous a plu. À très bientôt pour d'autres aventures.